Hello les filles, la meilleure coiffure pour un dimanche. C'est ça. Je me sens trop bien quand je suis coiffée comme ça. J'espère que vous allez bien. De mon côté, écoutez, vous voyez que je suis au calme. Ils sont tous à la sieste. Tous sans exception, le père, les enfants. Donc moi je suis en train de faire un peu de rangement. Ça va être honnêtement une journée très calme, en détente. Je sais absolument pas quoi cuisiner ce soir. J'ai plus d'inspiration et je suis encore fatiguée. J'ai ressenti des petits symptômes ce matin. J'ai le cœur et ça fait partie des symptômes qui a accéléré, mais je l'entendais battre en fait. Vous voyez, je me disais, oh, je l'entends fort. Mais bon, j'ai mes rendez-vous cette semaine, mais je suis KO. Mais je vais quand même cuisiner parce que j'ai envie de manger un bon petit repas. Et donc je suis preneuse d'idées. Dites-moi ce que vous allez faire ce soir, peut-être que ça va m'aider et que je vais faire la même chose. Parce que j'ai vraiment pas d'idée. Alors je rebondis sur un peu des messages que vous m'avez écrits hier par rapport à mes photos. Il y en a certaines qui datent d'il y a 13 ans. J'ai l'impression d'être une vraie vieille. Je me dis 13 ans. À l'époque, 13 ans, c'était, je regardais derrière moi, j'avais 13. Mais déjà, merci. Parce que moi, je trouve que franchement, les années sont passées, quoi. J'ai pris de l'âge un petit peu. Et vous me dites que je suis mieux maintenant, alors que je trouvais que j'étais un peu à mon prime à l'époque, bien fine, visage, voilà, peau de bébé. Bon, le blond, après, c'est vrai que je préfère ma couleur naturelle. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que franchement, c'est vrai, hein, ce qu'on dit, au plus tu prends de l'âge, au plus, pas tu complexes, absolument pas, je complexe pas de ça, moi. Mais tu te trouves plus jolie quand tu étais plus jeune. Je suis pas une vieille, mais voilà, quoi, j'ai 30 ans. Et ça m'a trop fait plaisir. Franchement, ça m'a vraiment, vraiment fait plaisir. Donc, merci. Merci parce qu'en plus, je me suis dit 1, 2, 3, 4, 10, 100. Je sais pas combien de messages il y avait. Et je me suis dit, c'est trop gentil. Donc, merci les filles. Et puis, j'espère continuer à bien vieillir. Ne pas trop prendre de coups sur ma peau ou autre. J'espère que je vieillirai correctement. Bla, bla, bla. Et je ne le prends pas mal, ma chérie. Ne t'inquiète pas. C'est que des blabla. Ce nez. Mais qu'est-ce qu'il a fait parler, ce nez? J'aurais jamais cru autant. Vous voyez, quand j'ai lu ça, j'ai eu les larmes aux yeux. C'est, je sais pas, j'ai eu les larmes aux yeux. Ça m'émeut même de le relire parce que c'est trop mignon. Ça fait trop plaisir, je vous jure. En fait, les petits plaisirs comme ça, c'est ça qui te comble. Ta petite famille, des compliments pareils. Vraiment, Sam, tu m'as ému hier. Et beaucoup, il y a eu beaucoup de Sam là hier. En me disant que, je sais pas, je vais arrêter de m'en croire, vous allez dire que je me la pète. Et pas du tout. Au contraire, c'est que ça fait plaisir des messages comme ça, quoi, c'est tout. Vous savez pourquoi ça m'émeut? Parce qu'hier, je disais à Nono que j'avais l'impression d'avoir pris un coup un petit peu. Je le vois sur des petits détails, moi, vous voyez. Vous non, peut-être pas, mais moi, oui. C'est forcément, on voit toujours nous-mêmes les choses et que les gens nous disent non, ils nous rassurent, mais nous, on le voit. Et Nono, il me disait pas du tout et tout. Il me dit quoi? Tu parles de te laisser aller? Tu parles de dans quel sens? J'ai dit non, surtout sur mon corps, sur mon visage. Je suis très cernée. Bon, ma peau, c'est une cata, mais plein de détails. Et c'est pour ça que ça fait plaisir et que je le prends à cœur. On a toutes les femmes des phases pareilles. Et là, moi, je suis dans la mienne. Voilà. J'espère au mois de juillet avoir un beau glow, un teint allé, me sentir bien et pouvoir me dire ah, je me sens un peu fraîche. Mais ces derniers temps, je me sens, c'est même pas fraîche, c'est catastrophique. C'est pour ça que c'est gentil, merci. Je sais pas si vous êtes comme moi. Par exemple, Nono et moi, on est totalement différents. Nono, il faut qu'il y ait toujours la télé allumée à la maison. Toujours. Sinon, ça va pas. Il rentre, il allume et après, il se détend. Il y a beaucoup de gens qui sont comme lui. Moi, c'est tout le contraire. Quand je peux avoir du calme, c'est-à-dire que voilà, quand Nono il n'est pas là ou quand il dort ou quoi que ce soit, télé éteinte. J'aime être au calme. La seule chose que j'aime faire, c'est mettre de la musique. C'est-à-dire que la télé, à la rigueur, pour mettre YouTube et de la musique, j'aime être dans un univers musical à la maison. Ça, oui. Mais la télé, je supporte pas. Et là, je suis au calme. J'ai envie de faire du yoga et tout. Pas de bruit, rien. Alors, vous êtes plutôt comme moi ou comme Nono? Parce qu'il y a plein de gens, à chaque fois qu'on en parle, ils me disent ah non, moi, la télé. Ah non, moi. Et les rares personnes qui me disent ah, moi, je suis comme toi, comme j'aime le calme, je me dis yes, genre, je suis pas folle, je suis pas seule. Vous savez que je vous lis en même temps. Hein. Je lis les messages. Bon, déjà, il y a des messages sur ce dont on a parlé juste avant. Vraiment, c'est là, ça rentre là. Plus il bat vite aujourd'hui, mon cœur, pour le coup. Alors là, pour le coup, ça va lui faire encore plus d'effet. Mais, voilà, je vous kiffe. Vous m'avez partagé des idées de repas. Je savais vraiment, mais vraiment pas quoi faire. Limite, ça me stressait, parce que c'est bien. Enfin, l'heure tourne là.
Je dis, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas d'idée. Puis j'ai pas fait toutes les courses aussi. J'ai un petit peu de quoi faire, mais j'ai pas de tout. Et on m'a donné une idée. C'est d'un truc en plus que je meurs pour ça. Ça fait longtemps que je l'ai plus fait. Donc je vais le faire. Et merci à toi, ma chérie. Pastel au thon. Les pastels, c'est moi, vous savez, mon amour pour le Sénégal, plus particulièrement la gastronomie sénégalaise. Et les pastels, c'est ma life depuis que je suis petite. Pastel. Je vais faire quand même une petite chorba parce qu'on n'en a pas mangé hier. Donc je pense qu'aujourd'hui, elle va bien passer, mais une rapide au poulet. Je vais faire et aux langues d'oiseau parce que Nono l'aime. Je vais faire des pastels au thon avec une bonne sauce au thon. Tomate, pardon. Et il me faut un troisième petit truc quand même pour pas que ce soit trop light. Peut-être, parce que j'ai lu pas mal de choses, mais il y a des trucs, j'ai pas les ingrédients. Mais, on m'avait dit pizza, j'en ai beaucoup fait pendant le ramadan, mais j'aime trop. Kenan, il mange la pizza, Didier, elle mange en plus. Donc, pizza, pastel au thon et shorba. Pas mal, plutôt pas mal. Je pense que c'est pas mal du tout. Faut que j'aille faire mes pâtes à pastel et à pizza par contre, mais c'est pas mal. Avant d'aller cuisiner, juste un rappel pour vous dire que le parfum 50 ml, l'eau de parfum de chez El Nabil est à 10,80 €. Vous avez bien entendu, c'est un parfum qui coûte 10,80 €. Donc vous faites un stock, vous pouvez même vous permettre d'en prendre 2 ou 3 à ce prix-là. Et les room fresheners qui sont des parfums d'intérieur à vaporiser partout chez soi. Moi ici c'est le Pure White, ma vie celui-là. Vraiment de chez El Nabil. C'est de la lessive envoûtante et qu'on peut parfumer, quoi, vous voyez. Ça vraiment la soupline, l'odeur de propre que j'aime avoir chez moi. 10,40 €. Vous êtes sur 350 ml. Donc c'est une bonne bouteille. Et vous voyez là, ça sent déjà très fort. J'en ai mis 4-5 pulvérisations. Donc vous allez le garder longtemps. 10,40 €, 350 ml de parfum d'intérieur. 10,80 € eau de parfum de 50 ml. C'est chez El Nabil. Donc ça, c'est la collection Luxury for Everyone. Vous avez différents modèles, beaucoup de modèles mixtes aussi, donc que je peux échanger avec Nono. Vous avez ceux-là aussi, les bouteilles, je les trouve magnifiques, des modèles gold. Et je vous avoue que moi, ma petite préférence, je les ai quasiment tous, hein, mais le Muscelina, il est incroyable. C'est une odeur boisée et poudrée un peu comme Angel, et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le porter en ce moment, il sent trop bon. Ouh là là, je sens la soupline plus ce parfum, ça sent trop bon autour de moi. Mais c'est parce que c'est un bon plan aujourd'hui. Voilà, à des tout petits prix comme ça vaut plus que le coup. Donc, si vous souhaitez offrir ou vous faire plaisir avec de bons parfums, vous avez tous les descriptifs sur le site pour vous aider dans l'odeur ou les parfums intérieurs. C'est aujourd'hui. Profitez-en parce qu'il y a vraiment une grosse réduction. On fait toujours des grosses remises quand je collabore avec El Nabil. Mais aujourd'hui, c'est une grosse remise. C'est des petits prix, quoi. 10 €. 10 €, qui dit mieux. Et vous voyez même au niveau des packaging, les bouteilles, elles sont vraiment belles. C'est vraiment un beau parfum à poser sur sa coiffeuse, quoi. Donc ça aussi, ça fait partie des best-sellers. Le musc blanc, je l'ai en parfum et je l'ai en room freshener. Ça sent vraiment le vrai musc blanc, très doux. Ça parfume super bien et il sent très bon. Il tient sur le corps et sur la peau, comme tous les autres d'ailleurs. Et moi, ma petite recommandation, c'est le musc Lina. Après, vous avez le musc Bella aussi, qui est un grand classique, le musc Maïsan. Mais le Lina, pardon, incroyable. Vraiment, je m'en mets beaucoup. Tout le mois du Ramadan, ça a été plus ou moins mon parfum. J'ai mixé avec 3 parfums ce mois-ci, dont celui-là. Et 2 autres aussi d'une autre marque, mais vraiment pépite. Donc voilà, c'est pour les bons plans de la journée. Tous ces petits parfums-là, y compris le grand, sont à 10 €. Pour plus précisément 10,80 et 10,40. Oh mon Dieu, on est sur un problème. J'ai eu le malheur d'ouvrir son message, celle qui m'a parlé du nez. Gentil en plus, hein, jusqu'ici. Mais vous savez pas ce qu'elle m'a fait.
J'ai screené en novembre, je vais vous le mettre en story. Ah, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. C'était en 2018, 2019. Allez, 2020, les montages comme ça sur moi. C'est pas possible de comparer, d'être... Non, 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 non. C'est pas possible. Ça me fait rire, hein, maintenant. Vraiment, ça me fait rire. Mais c'est pas possible. J'ai pas de mots. Dites-moi ce que vous en pensez. Madame la très naturelle, en plus, Big Lol. Eridia, s'il te plaît. S'il te plaît. Je vous jure, en vrai, pauvre petit nazo. On l'a tellement critiqué, il a jamais fait de mal à personne, il a rien demandé. À tel point que j'en ai complexé à un moment donné. Hein. Je me suis dit, oh, c'est soit. Alors, s'ils me disent qu'il est refait, mais qu'il est aussi gros, c'est que c'est mal refait. Je lui ai dit non, j'ai une bosse, j'ai du cartilage, j'ai de tout. Tu mens. Comment je peux faire? Comment on peut me croire? Sans déconner, hein, franchement. Franchement. Meina, comme a dit ma mère, Meina, Meina. J'avoue qu'à ce niveau, bien que je regrette d'avoir fait le micro, mais quand même ça a bien repoussé les épilations trop fines, je le ferai plus. Bref, je vais aller en cuisine. Je vais, en fait là, il me reste 2h30. Donc je vais activer parce que ça prend quand même du temps, surtout les pâtes, le temps de... Bon, les pastels encore je les fais vite, mais la pizza. Donc je vais en cuisine. Si je fais de belles choses, je vous les partage. Si c'est sans plus, comme les cookies de la dernière fois, inutile de partager pour partager. et je vous dis à tout à l'heure. C'est calme, mais vous savez, il me manque, j'ai envie qu'il se réveille. C'est fou, hein, les parents d'être comme ça. On va se refaire un haul Maya Daya les filles. C'est une marque vraiment que j'approuve à 100% pour ce qui est des abayas. Je trouve qu'ils vont vraiment, ils ont les plus belles qu'on peut trouver sur le marché. Elles sont incroyables. Tant la coupe, les designs, le motif. Regardez celle-ci, elle est manche longue et on a même des épaulettes ici. Donc elle est ornée sur un côté de strass et de motifs. La même chose sur les manches. Elle est longue et à manches longues, celle-ci. Parce que je vous en avais montré des similaires la semaine dernière, mais avec manches courtes, vous vous rappelez? Là, celle-ci, elle a la manche longue. Donc même si vous avez un fiançailles, un mariage, elle est magnifique. Idéale aussi pour être une tenue de l'Aïd. Je la trouve canon, celle-là. Elle est vraiment, vraiment belle. J'en ai d'autres aussi qui arrivent là qui sont magnifiques. Et celle-ci, c'est ma préférée, donc je l'ai portée en premier pour vous la montrer. Vraiment trop belle. Et là, vous voyez, on est dans le même registre. C'est toujours une robe similaire à la précédente, sauf que celle-ci, elle est sans manches. Donc, c'est des manches qui sont plus courtes que l'autre.
col est très similaire. Toutes les dorures là, tous les strass, toutes les petites perles qu'on voit, elles sont magnifiques. Et c'est une robe qui fait vraiment très fête. Vous êtes invité avec un beau brushing, un joli make-up, des jolis bijoux. Elle est magnifique, elle est totalement fluide aussi. Vous voyez, les détails, ils sont même à l'arrière. Ils sont à l'arrière et sur le devant. Elle est magnifique. Ça, c'est des robes, je sais, qui vont plaire à tout le monde. Regardez aussi le style de tenue qu'on peut trouver chez Maya Daya. Alors, c'est pas une abaya proprement dit, puisque ça n'est pas une robe. C'est un ensemble de pièces. Donc, vous avez la jupe qui est taille haute et avec la veste qu'on vient nouer en plus sur le côté. Donc, ça apporte de suite un style à la tenue que j'aime trop. C'est hyper classe, je trouve. Vous pouvez plus le serrer un petit peu si vous voulez. Hein. Moi, je l'ai serré comme ça. La qualité de la matière, déjà, de super bonne qualité. Mais c'est surtout trop beau. Ça fait un peu blazer arabique. Vous voyez ce que je veux dire? La tenue, elle est trop belle. Vraiment trop belle. Et ça, pareil, vous portez ça pour une soirée, pour un événement. C'est trop classe. Et là, on est sur un modèle similaire au bleu que je vous ai présenté la semaine dernière. C'est une abaya, donc oversize. Pour ceux qui aiment l'oversize comme moi, vous êtes sur une robe en dessous avec un kimono très large. En fait, c'est la coupe qui est oversize, on le voit aux manches. Vous avez le foulard aussi qui est assorti à la tenue avec le même tissu. Et ce mauve, je le trouve trop doux. C'est vraiment une trop belle tenue, même la qualité des matières, c'est de très bonne qualité. Et c'est trop original. Voilà. Là encore, on a une très jolie tenue Emirati. Ça, c'est vraiment des tenues des femmes ici dans les Émirats. Elles s'habillent beaucoup comme ça quand on les voit dans les malls. Donc, c'est une abaya noire très fluide avec des petites pierres noires aussi brillantes. Vous avez le foulard que vous portez comme vous voulez. C'est très sobre, très classe. Et pareil, tu peux porter ça pour une soirée. Il suffit d'être bien coiffé et bien maquillé. Ou sinon pour tous les jours. Parce qu'elle est très légère et très fluide. Bon, pâte à pastel, prête. Hop, je vais la laisser reposer le temps que je fasse ma farce. Bon, pâte à pastel, ma pâte à pizza est prête aussi. Vive le Thermomix. Ma pâte à pizza. Donc là, du coup, je vais faire ma petite farce pour les pastels. Du coup, j'ai mis oignon, ail, un demi-poivron et des tomates. Ça va me faire ma petite sauce. Et après, j'ajoute mon thon avec le cubord. Là, je vais ajouter du cubord. C'est ce qui va donner le goût aussi à ma farce. Et je mets un petit fond d'eau pour que ça fonde. Là, par exemple, vous voyez, j'ai fait ma sauce. J'ai pris un peu de cette sauce, j'ai mis mon thon et je vais faire revenir ça aussi. Comme ça aura le même goût. Mais ça, du coup, là-bas, c'est pour tremper et ça, c'est pour farcir. Là, je viens de former mes petits cercles pour pouvoir mettre ma farce au thon et ensuite les refermer. Et là, du coup, mes pastels, je les mets à frire dans de l'huile bien chaude. Et puis ensuite, on laisse frire. Alors là, j'ai une première pizza au four. J'avais trop envie de manger la pizza à la chèvre. Et regardez-moi celle-là, pâte épaisse, comme à la boulangerie. Je vais la couper en carrés. J'ai mis plein de mozza à gratiner. Mes pastels, du coup, elles sont prêtes. Voilà ce que ça donne à la découpe. Voilà. Le thon, la farce que je vous ai montrée, du coup, à tremper dans cette sauce.
Ça, c'est ma pizza à la chèvre. Et ça, c'est ma pizza style boulangerie. C'est une pizza pâte épaisse à la mozza. Comme les carrés de boulangerie qu'il y a en France et qu'on n'a pas ici à Dubaï. Ça me manque. Donc voilà, j'ai fait ça. Les pastels. Mon envie du jour, c'est la pizza à la chèvre. Et ma shorba express au poulet et aux langues d'oiseau. Voilà pour notre repas de ce soir. Et voilà notre repas du coup de ce soir. Merci pour les inspirations, surtout pour celle-ci. Et sahabtolkoum. Et voilà notre repas du coup de ce soir. Merci pour les inspirations, surtout pour celle-ci. Et sahabtolkoum. Et voilà notre repas du coup de ce soir. Merci pour les inspirations, surtout pour celle-ci. Et sahabtolkoum. Et voilà notre repas du coup de ce soir. Merci pour les inspirations, surtout pour celle-ci. Et sahabtolkoum. Et voilà notre repas du coup de ce soir. Merci pour les inspirations, surtout pour celle-ci. Et sahabtolkoum. Et voilà notre repas du coup de ce soir. Merci pour les inspirations, surtout pour celle-ci. Et sahabtolkoum. Et voilà notre repas du coup de ce soir. Merci. Ça y est, j'ai tout terminé, tout ce qui est cuisine, tout ce qui est les enfants, tout ce qui est tout ça.
on va se faire ma petite routine de nuit. Donc, sous les conseils, enfin sous certains de vos conseils, et parce que je scrolle beaucoup trop sur TikTok, je m'applique cette crème et j'en mets beaucoup, comme elles font en fait certaines filles américaines, en disant qu'il faut le mettre limite comme un masque et que ça aide pour les boutons. Donc, j'étais la prendre en pharmacie. Et on va bien tartiner. Même si je colle, ben tant pis. Je crains justement de coller, c'est pour ça que je mets peu de crème. Mais voilà, là c'est vrai que je ne vais pas trop faire de manière. Voilà. Ça j'ai découvert il y a quelques jours, c'est un contour des yeux pour les cernes. Une crème anti-cerne à base de Nila que j'aime beaucoup. Franchement je la trouve bien. Parce que je dors très peu pendant le ramadan. Parce qu'on se couche très tard, on se lève très tôt. Après voilà, vous connaissez le rythme, donc forcément les cernes sont au rendez-vous. Elle a l'air franchement vraiment bien. Donc voilà, je vais démêler mes cheveux. Comme tous les soirs. Qu'est-ce que ça fait du bien. Oh là là. Tous les soirs. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas le faire, qu'il faut pas. Mais au moins, il n'y a pas de miel, vous voyez. Parce que c'est régulier. Voilà. Et le kiff que j'aime me faire le soir, que je fais d'ailleurs depuis que j'étais à son salon. Parfum pour cheveux Myriam K. Le signature. Mais mon Dieu. Tu peux même mettre sur ton corps limite. Mais moi, alors je fais comme elle me l'avait fait la dernière fois. Elle me les avait présentés à son salon. Du coup, je les ai pris les 3. Enfin, il y a 4 senteurs. Une fois, j'ai pris mes 3 favorites pour le coup, parce que ça sent bon. Oh là là. L'odeur, elle reste même sur ton oreiller. Non, il m'a dit la dernière fois, ils sentent bon tes cheveux. J'ai dit, bah ouais. Même en me suivant, moi, vous êtes nombreuses à suivre Myriam. Je me souviens quand j'avais fait le Blotox, la première fois, on m'en avait dit que du bien. Et elle est justement réputée pour ses produits, qui sont incroyables. Et le Blotox, je l'ai essayé, rien à dire. Les parfums, je suis amoureuse, mais vraiment, moi, je suis amoureuse de ça. En plus, ils sont girly, ils sont trop beaux. Regardez, genre les packaging, c'est vraiment trop mimi. Et ils sentent vraiment bon et ça tient. C'est-à-dire ton cheveu, au bout de 2 jours, même quand tu repasses les plaques, ça sent encore. Mais j'en vaporise quand même tous les soirs pour que ce soit l'odeur fraîche, vous voyez. Et celui-ci, donc c'est sa signature, c'est un parfum un peu pêche, vanille, fleur d'oranger. Pour vous le décrire un peu, mais il est... Oh, c'est mon préféré. Après, vous avez le Argan Mood aussi, qui est vraiment pas mal. Mais mon second préféré, c'est le Sea Salt and Caramel. Il sent le caramel, et au beurre salé en fait. Voilà, il sent la vanille, le caramel. Il est incroyable. On dirait une sauce caramel que tu mets sur un pancake, qui sent très très bon. Je l'avais essayé au salon directement. Et là, c'est vrai que je suis en train d'amortir celui-là, du coup. Et je les économise les 2 autres. Mais c'est vraiment de très 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 bons parfums capillaires. Et je pense que tout ce qu'elle fait, de toute façon, elle le réussit. Hein. Tout ce qu'elle fait, tous ses soins. Alors celui-là, je le garde. Je ne vais pas tous les ouvrir, puisque j'en utilise principalement un qui est celui-ci. Et j'ai envie de rester sur la même odeur pour mes cheveux. Mais celui-là, là. Caramel. Beurre salé. Oh là là, ils sentent trop bon. Tellement j'ai envie de me faire un mix. Vaporiser pas trop près. Tout à l'heure, j'ai fait de près, bon. Mais essayez de faire comme ça. 20 cm. Il est incroyable. Si vous... Ah ouais, non mais de toute façon... Qui n'aime pas les odeurs de caramel, hein. C'est pas trop fort, justement, vous voyez. Je vais prendre les parfums photos. Et vous notez à chaque fois l'odeur, à quoi ça ressemble si vous souhaitez les commander pour vos cheveux. C'est vraiment 2 pépites. 3 pépites en vrai. Mais là, en l'occurrence, mes 2 préférés, moi, c'est ceux-là. Signature et Sea Salt Caramel. Incroyable. Elle me les avait fait sentir au salon, j'ai dit. Du coup, je les ai à la maison. Et depuis que je les ai, donc depuis que j'étais au salon, il y a 2 semaines, tous les jours. Et d'ailleurs, je commence à tomber la bouteille. Mais ça sent vraiment bon. Croyez-moi que vos maris, c'est trop bien quand ton mari te dit que tes cheveux sentent bon. Souvent, il te dit, ça sent le cramé, les plaques, le machin et tout. Ah non. Là, tes cheveux, ils sentent bon et tout. C'est agréable même pour soi. Voilà.